On va parler de France Télévisions parce qu'il y a un espèce de plot twist absolument phénoménal. Ça y est, notre petit Patoche va être auditionné lors de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public et je pense que ça va être très intéressant au vu des propos qu'il avait tenus lors de plusieurs plateaux et à la radio, etc., où il disait tout simplement qu'il demandait à être auditionné parce qu'il avait des choses magistrales à révéler. Eh bien ça y est, ça a enfin été accepté. Donc on va bientôt le voir à l'Assemblée nationale lors de cette commission. Ça promet d'être vraiment très intéressant. Donc on va commencer déjà par un premier clip de Le Julien grand. Courbet, puisque lors de sa vie, tout simplement chez France Télévisions, il lui est arrivé plusieurs bricoles qu'il a expliquées dans une vidéo sur Unchained avec Sabrina. Je ne connais pas du tout. On va écouter ce qu'il a à dire tout simplement sur son expérience chez France Télévisions et après on continuera de remonter, mais vous allez voir, ça va être assez intéressant. Écoutons-le. Le grand frère, confession intime, les émissions partaient de tous les côtés. Bon, et puis moi j'ai décidé que je voulais aller dans le divertissement, il voulait pas que je parle là-bas. Et là-bas, je suis tombé sur un truc qui, alors là pour le coup, je suis très privé. Et là, c'était du public et les compromis. Et quand vous arrivez dans le bureau pour dire j'ai une idée, qu'on vous dit attends, avant d'avoir ton idée, tu connais un ministre, tu connais un député, il y a quelqu'un qui peut t'appuyer parce que sinon ça sert à rien. Et là, j'ai été un peu malheureux parce que je me suis retrouvé complètement perdu. Alors je dis pas que c'est le cas maintenant. Moi, on est bien d'accord que c'était le France 2 d'il y a 20 ans ou d'il y a 15 ans. Mais je me suis senti, j'étais vraiment pas à l'aise. C'était que des compromis, t'allais, on te dit oui, mais pour ton émission là que tu veux faire, t'as un rédacteur en chef? Non, t'en as pas. Si, si, j'en ai un. Non, non, tu n'en as pas. Si, j'en ai un. Non, tu n'en as pas parce que nous, on en a un pour toi. Ah, pardon. Oh non, j'en ai pas en fait. Et c'était le cousin, le machin, mais c'était ça tout le temps. Et c'est terrible, c'est terrible. Donc voilà un peu comment ça se passe chez France Télévisions quand tu veux changer de programme, changer d'ambiance, changer de je ne sais quoi. Et ben en fait, tu vas vite déchanter quoi, hein. T'es vite ramené dans le droit chemin. C'est assez catastrophique. Ici, retenez bien cet extrait-là de ce gauchiste sur France Inter qui nous dit que chaque degré de réchauffement, donc le réchauffement climatique, augmente les violences conjugales de 5%, messieurs, dames, de 5%. Retenez bien cet extrait, ça va être utile pour tout à l'heure. Ici, on a Charles Aloncle, notre bon ami Charles Aloncle, qui, en répondant du coup à un article du Point sur lui-même justement, où il disait je ne suis pas l'émissaire de Monsieur Bolloré, eh bien il répond en disant on ne me bâillonnera pas, on ne me censurera pas. À quelques jours de la reprise des travaux de la commission d'enquête, j'ai répondu sans détour aux questions du Point. Je vous invite à aller voir l'article, il est assez intéressant si vous avez un peu de temps devant vous. Centaines de millions d'euros d'argent public versés à des sociétés de production, dérives graves de fonctionnement, pression et entraves dans mes travaux de rapporteur. J'irai jusqu'au bout de ma mission avec pour seule boussole la transparence sur l'utilisation de l'impôt des Français. Très intéressant. Également, il a été nommé dans la liste des 200 prochains qui feront la France sur le Figaro. Du coup, il fait partie de tout ça. On voit ici un article, Charles Aloncle, 32 ans, député, blablabla, blablabla. On va pas lire le truc, on s'en bat un peu les steaks, mais voilà. On va lire ce que lui, il dit. Quel honneur de figurer parmi les 200 qui feront la France de demain à l'occasion des 200 ans du Figaro. Être associé à des talents aussi remarquables que des pensionnaires de la comédie française, des médaillés olympiques, des danseurs étoiles, des entrepreneurs qui transforment notre siècle, des chercheurs qui repoussent les frontières de la connaissance, est une fierté que je n'aurais jamais osé imaginer. Je reçois cette reconnaissance avec d'autant plus d'humilité que j'ai le sentiment d'accomplir simplement mon travail, celui que tout élu devrait honorer, servir l'intérêt général. Soyez sûr que je poursuivrai mon action avec constance, indépendance dans mes choix, exigence dans mes combats et toujours fidèle à ce qui nous dépasse. La France, messieurs, dames. Eh oui, ta. Ici, très intéressant, hein, vraiment, vraiment très intéressant. Euh, Cette première déclaration de Jérémy Patrier-Létu qui dit qu'il n'auditionnera pas du coup Patoche. On va écouter ça rapidement. On va essayer de partir sur des principes clairs et simples. C'est une commission d'enquête. Chaque Français qui a un intérêt de près ou du loin avec l'audiovisuel public peut être convoqué, doit être convoqué. Donc, monsieur le rapporteur, je vais être très clair. S'il y a des gens avec lesquels vous échangez, dont vous jugez
qu'ils ont des choses à dire à cette commission d'enquête, vous me demandez de les convoquer, je les convoquerai. Mais je ne peux plus. Non, on ne refusera aucun salarié qui aurait des éléments à nous communiquer, caractéristiques ou caractérisants. Monsieur le Président, je m'étonne d'un point, c'est que vous m'expliquez que chaque personne que je demande à auditionner, vous me l'accordez. Il a été fait état dans la presse, et vous l'avez vous-même révélé, que d'anciennes personnalités qui ont d'ailleurs fait des millions de téléspectateurs sur les chaînes de l'audiovisuel public. J'ai demandé leur audition parce qu'ils ont été licenciés sur une politique assumée de la nouvelle présidence et direction de France Télévisions. Vous refusez qu'elles soient auditionnées, donc je vous prends au mot. Vous me proposez d'auditionner des personnes que je souhaite. Je vous prends au mot, j'ai une liste que je vous ai envoyée et moi aussi j'estime qu'il faut auditionner tout le monde. Et c'était tendu, mais il a réussi à avoir gain de cause. À côté de ça, on a Eric Ciotti qui demande l'expulsion de l'ambassadeur iranien en France, Mohammad Amin Nejad, du coup après ses déclarations sur France Inter, où il a affirmé que le régime islamique des Mollahs n'a pas de sang sur les mains. Et il a qualifié du coup les manifestants iraniens de terreaux. Voilà, c'est un retournement de situation. Il a fait l'actualité avec une crêpe. Hop là, paf, tac, on la change de sens. C'est incroyable. Et lui, il est invité sur France Inter. Hein. On va Tout essayer va de bien partir sur sur des France principes Inter. clairs et C'est magnifique. À côté de ça, on a appris juste ici, tout simplement, que Patrick Sébastien sera bien auditionné, du coup, par cette commission d'enquête. C'est une annonce qu'a fait Jérémy Patrier-Létu dans un communiqué. Je pense que Charles Aloncle a dû lui dire, bon, à un moment, il faut choisir. Vous voulez auditionner des gens ? Je vous propose des gens, vous voulez pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous voulez pas lui ? Et puis au bout d'un moment, il a dû dire, bon, d'accord, faites-le venir. Tout en serrant les fesses et en faisant du beurre. Hein. L'ex-animateur phare du groupe France Télévisions aurait récemment confié avoir de grandes révélations à faire sur le groupe public et sur ses dirigeants, auprès desquels il a exercé pendant plus de 20 ans. Et oui, on en a parlé. Il avait dit ça à plusieurs reprises sur les plateaux et les radios. Bref. Donc il sera bien auditionné, ça c'est une certitude. Maintenant, il rentre dans la liste des personnes auditionnées qui arriveront du coup dans cette commission d'enquête. À côté de ça, on a ici un truc, Bolloré égale Pétain, c'est ce qu'a tweeté Thomas Legrand à la suite d'un article du JDD. Interrogé sur ses propos lors de son audition du 18 décembre, Thomas Legrand les assume pleinement, n'y voit rien de choquant et considère que son indigné relèverait d'une simple question de point de vue. Drôle de point de vue pour un journaliste, hein, rappelons-le. Charles Aloncle qui nous dit « Le cœur du sujet, c'est l'enrichissement de quelques-uns sur l'argent du contribuable, et notamment avec les contrats de production. Media One, c'est le premier contrat chez France Télévisions, c'est 100 millions d'euros par an, et ce n'est même pas une société française. » À côté de ça, Charles Aloncle nous dit qu'il veut sauver l'audiovisuel public, justement, il ne veut pas sa peau. Hein. Il ne veut pas tout simplement la détruire, il ne fait pas une guerre ni une inquisition contre le service public, il veut tout simplement le sauver. Et il veut que les Français aient enfin les yeux sur la transparence au niveau de la gestion du budget de France Télévisions, étant donné que ça vient de nos poches. On a le droit de savoir comment est dépensé notre argent, hein, ne serait-ce qu'à au moins une strate dans la société. Parce qu'à chaque fois, on nous gâche tous les trucs, tout est caché dans des couches, et des couches administratives, etc. et institutionnelles. Et bien là, lui, il œuvre pour justement rétablir cette transparence et cette connexion entre celui qui paye et celui qui crée le service avec l'argent de celui qui a payé. Bref. Ici, on a d'autres extraits, mais je vais vous les garder pour une prochaine vidéo parce que la commission d'enquête a repris de plus belle. On est déjà à quasiment 10 minutes de vidéo, donc on va finir avec cet extrait-là qui est assez catastrophique et on se refera le reste dans une autre vidéo qui sortira prochainement, qui reviendra vraiment sur le début de cette commission d'enquête. Petit rappel de ce qu'est la neutralité légendaire de l'audiovisuel public. Tout le monde sait que c'est neutre, hein ? Tout le monde sait que l'audiovisuel public est apolitique, bien évidemment. Éric Zemmour n'a pas le droit de venir ici. Oh tiens non, ce sont les propos de Gilles Bernstein sur son plateau de France Info. On va écouter ça, vous allez voir. C'est fou, j'avais jamais vu cette séquence, ou alors je m'en souvenais plus. Je ne comprends pas, c'est la faute des médias. Oui, il y a une responsabilité des médias qui, depuis des années, ont promu Éric Zemmour. Pas forcément sur votre chaîne, mais il n'a pas le droit de venir ici. Il a été promu en permanence. Il n'a pas le droit de venir ici. Hein, réécoutez ça. Il n'a pas le droit de venir ici.
C'est fou, hein? Ah, c'est ça, la belle démocratie, le bel apolitisme, etc., qui nous est vendu par tous les représentants. Non, mais l'audiovisuel public, il n'y a pas du tout, mais alors pas du tout d'agenda politique, pas du tout, hein? Hein? On vous encule pas du tout. Non, 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 c'est faux. D'accord? Ce n'est pas ma bite, c'est mon doigt, d'accord? Tu te trompes. C'est quand même incroyable. Bref, comme je l'ai dit, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour garder un peu tout ça, parce que justement, je vous avais dit de retenir cet extrait-là, parce que, regardez, c'est juste ici, voilà, c'est juste ici, je vous donne un avant-goût de ce qui se passe tout simplement dans cette commission d'enquête, dans ce renouveau de cette commission d'enquête, et donc vous avez bien retenu, hein, ici, on a un journaliste sur France Inter qui nous dit « Chaque degré de réchauffement augmente les violences conjugales de 5%. » Source, t'inquiète, je sais pas. Source, ta gueule, c'est magique. C'est quand même incroyable. Et ici, justement, on a un premier truc qui a été fait lors de cette commission d'enquête. Sur France Inter, une thèse complotiste a été diffusée, suggérant que le réchauffement climatique serait à l'origine d'une augmentation, des violences faites aux femmes, contribuant ainsi à déresponsabiliser leurs auteurs. Interrogée sur cette chronique, Françoise Benamou, directrice du comité d'éthique de Radio France, a indiqué ne pas avoir été saisie et n'a donc pas souhaité se prononcer. Elle en a rien à foutre. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez un mec qui vous dit « Oui, non mais tu sais que plus la planète elle se réchauffe, plus nos femmes elles se font taper. Hein. S'il y a une augmentation des violences sur les femmes, c'est peut-être parce qu'il y a une augmentation... » Est-ce que je le dis ou pas? Est-ce que j'ai envie de perdre ma chaîne ou pas? J'ai pas envie de perdre ma chaîne. Mais une augmentation de certains gens, hein? De certains gens qui n'ont pas la main molle, hein? Qui n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Voilà, ils y vont avec la cuillère, avec le manche. Hein? N'est-ce pas? Ah, vous avez compris ce que je veux dire. Bref, donc selon lui, c'est l'augmentation du réchauffement climatique qui fait une augmentation des violences aux femmes, enfin des violences faites aux femmes. Bah écoutez, j'en sais rien, hein, c'est un gauchiste, il en sait probablement plus sur ça que nous, hein, on le rappelle, hein, tous les gauchistes ont tous des putains de squelettes dans leur placard, d'accord? Adrien Quatennens, il faudrait demander son avis. Pourquoi il n'a pas été auditionné? Lui, il connaît, lui, il sait. C'est peut-être parce que dans sa maison, il faisait 3 degrés trop chaud, d'accord? Sa femme avait dû allumer le radiateur un peu trop chaud, voilà. Du coup, il n'a pas aimé, donc il lui a mis des beignes. Ah, ça devait être ça, hein? Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouvera dans une prochaine vidéo justement pour faire un recap de cette première journée de tout simplement cette commission d'enquête, enfin de ces quelques premières journées, puisque vous le savez que maintenant il n'a plus le droit de live tweeter, donc il fait des tweets en décalé de quelques jours. Là il a commencé à tweeter, je pense que c'est ce qui s'est passé lundi, voilà, on est mercredi à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc on se reverra dans une prochaine vidéo pour faire un récap des dernières infos autour de la commission d'enquête. Il y a pas mal de trucs très intéressants, notamment ici comme vous le voyez avec l'ARCOM, ici du coup sur Radio France, etc. Bref, on se dit à la prochaine. Comme d'hab, n'oubliez pas le petit like, le partage, etc. sur les réseaux. Ciao.